Hello, namasté. Alors, je vous parle d'un sujet sensible que j'ai pu expérimenter ces derniers temps en tant que personne qui vient recevoir un massage tantrique, se pose une question essentielle. Pourquoi est-ce que je me sens aussi proche de ma praticienne? Alors, il faut savoir que pour les personnes qui sont néophytes et qui connaissent pas encore bien ni le tantra ni le massage tantrique, il est extrêmement facile de confondre amour, attachement et ce qui est plutôt du don de soi, de la présence et de l'amour inconditionnel. Alors, je vais vous expliquer un petit peu à quoi ça touche. J'ai eu parfois des clients qui sont, entre guillemets, tombés presque amoureux de moi. Et ça a créé de la confusion malgré le cadre que je pose toujours avant mes massages, de dire que le massage tantrique, c'est un soin, c'est un espace où euh, la personne qui masse, la masseuse, est là pour tenir le cadre et est là pour donner inconditionnellement. Alors, bien sûr que en tantra et en massage tantrique, on donne à partir du cœur, on donne aussi à partir de la conscience, on donne aussi à partir de notre énergie sexuelle, puisque c'est Mouladhar, c'est notre ancrage, c'est notre force, mais on donne jamais quelque chose qui pourrait s'apparenter à de l'amour. En fait, ce que l'on permet dans le massage tantrique, c'est que la personne qui reçoit le massage puisse elle-même se connecter à son amour propre. Et c'est important que la personne qui donne le massage, que le praticien, la praticienne, donne à partir d'un espace où rien n'est voulu, rien n'est attendu, rien n'est projeté, rien n'est calculé, prémédité. Au contraire, je donne de toute façon sans attendre quoi que ce soit en retour. Et j'ai pas envie de lui donner la meilleure séance de sa vie. J'ai pas envie de lui faire atteindre quoi que ce soit, puisque on sait bien que le massage tantrique est donné toujours sans aucune intention et sans volonté de déclencher ni de faire quoi que ce soit, qu'il n'y a pas de destination. Alors, la personne qui va recevoir cette pratique, qui va recevoir ce massage, peut être parfois déroutée par cette qualité de présence, cette qualité de soin et aussi la personne qui donne ce massage, le praticien, la praticienne, est là pour être au service dans le respect de ses limites, bien entendu, et à l'écoute de la personne qui reçoit, à l'écoute du moindre de ses gestes, de ses ressentis. Alors ça peut être totalement déroutant d'avoir cette qualité de connexion, puisque c'est un massage de connexion, d'avoir cette qualité de présence, cette qualité de cœur qui est là au service et de ne pas confondre ça avec de l'amour attachant ou de l'attachement. Voilà, je voulais juste faire un petit rappel comme ça, que c'est vraiment pas dans cet espace que l'on se retrouve lorsque l'on donne ou lorsque l'on reçoit un massage tantrique. Et après, ce qui est important, c'est d'exprimer ses émotions, d'exprimer ce que l'on ressent et que le masseur ou la masseuse puisse recadrer dans ce qui est aligné et ce qui est juste. Voilà. J'espère avoir été claire dans ces explications et je vous dis à très vite.